Rosa brava não te ensina, é filha da terra-mãe. Tem a folha pequenina, o dom que ninguém destina, é mais livre que ninguém. Olá, amigos e seguidores da Página Raízes. Cá estamos nós mais uma vez para divulgar uma magnífica festa. Verdade ou não? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous les représentants du groupe folklorique aux Lusitanes de Mâcon pour nous parler de leur 40e festival ou 40e anniversaire qui aura lieu le 18 juillet. E sem perder mais tempo, vamos pô-los aqui à conversa connosco. Allez. Vamos saber tudo com eles. Ouais, mais pas tout hein, non plus. Hein. Temos que saber. Pronto, no dia temos que ir pesquisar alguma coisa. Pas leur vie privée quand même. Okay. Non, parce que vraiment, on va se concentrer sur os Lusitanos. Estamos a começar muito cedo hoje. C'est peut-être a chaleur. Bem-vindo, David e Belmiro. Olá, Coucou tout le monde. Olá, boa tarde, bom dia. Ça va? Ouais, ça va. Ça va chaudement? Oh, c'est un petit ça va, David. Ça va. Ouais, il fait chaud en ce moment. Alors. Mais là, ça va, on est bien, on est climatisé en plus. Nickel, impec. On viendra t'apporter une glace tout de suite après. Et toi, Belmiro, comment tu vas? Tudo bem. Como estava a dizer o David, está muito calor, mas tenho sorte de ter aqui a climatização, então vamos para fazer esta entrevista, vai ser porreira. Nós também estamos aqui à fresquinha. Vamos lá, meus amigos. 40 anos de história não é para todos. Qual é o verdadeiro segredo para manter um grupo folclórico assim unido durante 4 décadas? Para manter assim uma vida, quase uma vida de folclore, de tradições, é paixão. É paixão e tradição. Eu, para a minha parte, faço parte do grupo dos Lusitanos de Mâcon, não há 40. Eu entreguei, j'étais au groupe en 95, exactement. O grupo foi criado em 86, ouais. Et moi j'ai intégré en 95. Mais bon, 95, ça fait déjà presque, ça fait 30 ans. 11 aninhos já, 11 anos. Et ce qui permet, alors, desculpa, mas... 95, 95. Estava a fazer contas com os dedos, não viste? Il a pas 7 doigts, il s'est trompé dans les calculs. Falta-me um dedo. Voilà. Sim, já é metade do caminho. C'est ça. Donc, ça fait de 95 jusqu'à aujourd'hui, 31 ans. 31 ans, c'est ça. Ça fait plus Je ne suis pas trop mauvais en calcul, hein, David. Attention. Hein. Ele precisou dos meus dedos, por isso é que eu não dei conta. Então, eu comecei na criação do rancho folclórico em 1986. Tinha 15 anos. Fui com a minha irmã um dos primeiros do grupo Os Lusitanos. E pronto, é uma pessoa, como diz o David, é paixão. As músicas tradicionais, o rancho, as danças, é tudo no coração. É por isso que isto vai sempre andando para a frente. Isto é mesmo uma família, digamos assim. Après, je pense qu'on vous apprend rien, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes folkloriques dans la région lyonnaise, Rhône-Alpes, et même en Saône-et-Loire, où on est, parce qu'on est de Mâcon. Et on a tous à peu près la même passion pour le folklore portugais, pour les traditions. De ce qu'on oublie un petit peu au Portugal, on le rapporte ici en France. Donc c'est ça, avec des générations diverses, puisque moi j'ai commencé folklore. Alors j'avais pas 15 ans hein, quand j'ai commencé le folklore, j'avais 6-7 ans d'âge quand j'ai commencé tout au début. Belmiro, c'est pareil. Et en fait, c'est des générations qui sautent. Les familles grandissent. Nos vies également sont différentes. On a la chance de créer des familles et puis de pouvoir faire aimer à notre génération, à nos enfants, le folklore. Et puis, ça perdure d'année en année. Nous, aujourd'hui, c'est ce que j'étais en plus en train de dire à Belmiro
Alors là, vous ne voyez pas, mais là, il y a toute une série de photos. Et justement, on voyait des enfants qui grandissent aujourd'hui, qu'on a vu naître au folklore, et qui aujourd'hui sont majeurs, sont bacheliers, parce qu'aujourd'hui, on a 2 bacheliers, et qu'on a vu naître au folklore également. Voilà, et puis c'est une génération qui perdure, et puis j'espère que dans 40 ans, on en reparlera encore, et que le groupe continuera encore. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la... Pardon ? Vas-y. On a la chance, c'est vrai. Alors, je pense que c'est tous les groupes folkloriques portugais, ça doit être un peu comme ça. C'est souvent quand même famille. Je parle pour les États. Aujourd'hui, on a 3 générations quoi, dans le groupe folklorique, au sein du groupe folklorique. On a 3 générations, hein, les enfants, les parents et pour certains des grands-parents. Donc, et c'est vrai que ça perdure. Moi, de souvenirs, quand j'ai commencé, c'était ça. C'est toujours le même schéma, on va dire ça comme ça, le même schéma. L'enfant, les parents et les grands-parents, et puis ça tourne, mais ça perdure. Donc, et ce qui est bon, c'est pour que ça perdure, c'est que les gens ils sont bien, et puis ils sont fiers en fait d'être portugais, ça c'est sûr. Ils sont fiers en tout cas de montrer un petit peu ce que faisaient nos ancêtres, un petit peu quoi. Donc voilà. Nos racines. Nos racines, c'est ça exactement. Et ils ont à peu près, quel âge le plus âgé et le plus jeune? Alors le plus jeune, ça doit être Camilla. Camilla, elle a 7 ans. Ouais. 7 ans. C'est M. Dacosta. Non, c'est pas M. Dacosta, c'est M. Esteves. Donc, Camilla, elle doit avoir 6 ans, il me semble, et M. Esteves a 88. Ah, quand même. Ouais. Et M. Esteves, depuis dès le départ, il est chez vous? Non, lui, ça fait là, allez, je dirais 7-8 ans, non. Alors, il a déjà fait partie il y a quelques années, je dirais peut-être une vingtaine d'années. Après, ils sont partis. Alors, ne me demande pas pourquoi, parce que je ne saurais pas te répondre. En tout cas, ils sont revenus, je dirais, allez, 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans qu'ils sont revenus, quoi. Voilà. Ouais, ils ont voulu faire une petite pause. Peut-être, je ne sais pas, parce que ils n'ont même pas été dans un autre groupe folklorique. Alors, nous, c'est vrai qu'ici, sur le secteur de Mâcon, autant avant, il y avait 2-3 groupes folkloriques. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, c'est le nôtre, du coup. Il y en a un sur le secteur de la chapelle de Guinché, mais bon, c'est pas chez nous. Donc, je suis même pas sûr, non, mais je crois pas. Ils ont arrêté carrément le folklore. Et puis, ils sont revenus. Alors, j'ai souvenir parce qu'il y avait sa petite fille qui était là. Donc, je pense, comme il y avait la petite fille qui était rentrée dans le groupe, ils ont voulu revenir un petit peu. Voilà. Encore une fois, pas chiant. Et les petits-enfants, voilà. C'est toute une histoire de famille, encore une fois, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'amour dans tout ce qu'il dit, tout ce qui se dit. Comme tu dis, Carlos, il y a beaucoup d'amour et c'est vrai, on en parle assez régulièrement. En fait, on se considère vraiment comme une grande famille, puisque il y a ceux qui ont fait partie du groupe depuis le départ, en fait, depuis 86, qui ont grandi, qui ont fondé des familles, où les enfants ont intégré. Et puis, il y a une autre génération qui est venue un petit peu plus tard. Alors, dans un groupe, ça vit, c'est comme dans une équipe de foot, ça va, ça vient, ça va ailleurs, ça va Donc, dans notre groupe, il y a eu ça aussi, où justement, il y a des personnes qui sont parties, il y a des nouveaux qui ont intégré le groupe, mais il y a toujours eu ce noyau fort qui est toujours resté depuis le début. La colonne vertébrale, elle est toujours là, quoi, honnêtement. Mas essa é uma das mais-valias, é de geração em geração para manter o grupo. Mas olhando para trás, durante estes 40 anos, quais foram as maiores dificuldades que o grupo teve para chegar até aqui? Alors les difficultés, enfin, il y a eu, enfin, donc, un peu dans partout, et c'est comme dans une vie, il y a des hauts, il y a des bas. Alors notre groupe a eu des bas aussi, il faut être honnête, on a eu des bas, puisque on s'est retrouvé avec un groupe avec pas beaucoup de monde à des moments donnés, sur les 40 ans, comme on en a eu énormément aussi, mais voilà, il y a eu des aspects financiers aussi, puisqu'aujourd'hui,
on a de plus en plus de difficultés à faire des sorties lointaines puisque aujourd'hui le transport, c'est une des raisons c'est une des raisons qui nous fait que on peut pas se déplacer très très loin parce que il y a de moins en moins de subventions, le transport est de plus en plus cher, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais ouais, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, enfin voilà. Mais le groupe est toujours resté soudé, solidaire e uni, ouais, et uni. Ouais. E os pontos positivos sempre deixar o grupo unido e superar os pontos mais negativos. Exatamente, exatamente. Maintenant, on va parler du festival. C'est quelque chose qui est important pour fêter vos 40 ans dos Lusitanos de Mâcon. Et l'affiche met en valeur que le podium est sur l'eau. Est-ce vrai? Alors, la scène est sur l'eau, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, chaque année, on a la... Comment? Depuis toujours? Moi, c'est un projet que la ville de Mâcon a fait il y a déjà quelques années, de faire une scène sur l'eau. Une scène sur l'eau, et sur cette scène, il y a diverses animations qui se font durant l'été principalement. Donc, c'est un cadre qui est magnifique, parce qu'en arrière-plan, il y a la Saône, il y a également une vue magnifique sur notre pont de Saint-Laurent. Donc, c'est un cadre qui est vraiment différent de ce que nous, on voit quand on fait des festivals folkloriques ou quand on va dans des fêtes. Et voilà. Alors, pour parler des 40 ans, donc, le groupe folklorique Lusitanes, chaque année, fait un festival. Et puis, pour marquer le coup, du fait qu'on s'entend bien et même très très bien avec la ville de Mâcon, on a décidé de faire ce festival dans le cadre d'un événement que la ville fait chaque année, qui est l'été frappé. Donc l'été frappé, c'est durant presque 2 mois, où ils font des concerts, des animations culturelles sur fin juin, juillet et tout le mois d'août. Et on avait décidé on s'est concerté, puis on s'est dit pourquoi pas entrer dans l'été frappé et faire notre festival de folklore pour fêter nos 40 ans sur cet événement-là. Donc on a monté un projet, on l'a soumis à la ville de Mâcon. Ils ont tout de suite été OK, parce qu'on a des très très bons rapports avec l'association Mâcon Portugais et la ville de Mâcon. On a des très très bons rapports. Et puis voilà. Et moi, ça me tenait aussi un petit peu à cœur, et Benny le sait, puisque on en parlait déjà depuis quelques temps, ça aurait été un festival vraiment sur la scène de l'eau au bord de la Saône, ça serait vraiment vraiment magnifique. Et voilà, ça va être cette année. Ça va être cette année. Mas não tem o risco de ninguém se enganar num passo de vir e que água. Não. Estou a brincar. Mas pode-nos. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun problème. Não há problema. Todos os elementos dos grupos que vão atuar, vamos équipar de uma boia cada sabe? C'est plus facile pour les femmes, avec leurs jupes. Não há problemas nenhum. As pessoas já não vão cair, e se tivesse aqui, caíam no palco ou ao lado do palco. Não. Mais vous avez fait quand même des essais avant, quand même, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est la première fois. Ah non, c'est la première fois, du coup. Vous n'aurez pas le podium risque pas de bouger, déséquilibrer un petit peu quand vous dansez? Non, parce que c'est une structure. En fait, c'est une structure fixe qui reste toute l'année. Ouais. La structure, elle est sur l'eau. Ouais, la structure, elle est sur l'eau, c'est bétonné, ça reste toute l'année. La seule fois, enfin la seule saison où on ne voit plus la Seine, c'est quand la Saône monte. Les inondations. Et ça inonde toute la Seine, voilà. Ah d'accord, donc c'est pas monté sur pilotis ou quelque chose comme ça, c'est vraiment des bases fixes. C'est là toute l'année, voilà. Elle va être aménagée spécialement également pour le festival. Donc il va y avoir quand même une scène, voilà, il va y avoir quand même un parquet, un podium. Enfin, ça va être plus un parquet. C'est un parquet qui sera posé sur la scène. Donc voilà. Mais au moins le cadre il va être vraiment magnifique. Ouais. E para ficar, já que estamos a falar da cena, podemos já deixar a localização, os acessos, fácil de estacionar. Falem um pouco do local.
Alors, le local, oui, il y a facilité de stationner, puisque c'est sur la place Lamartine, la place principale de la ville de Mâcon. Donc, il y a un parking souterrain. Donc, ça veut dire que là où on va marcher, ou là où on va avoir vraiment la fête, il faut savoir qu'en dessous, il y a un parking souterrain, facile d'accès. Donc, voilà, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Et donc, le festival débute vers quelle heure? Donc, le festival débute. Alors, la journée en elle-même va commencer dès 11h, parce que dès 11h, ben, nous, on ouvre la buvette avec une petite restauration. Et le festival, lui, commencera à partir de 14h, 14h30. Voilà, jusqu'à 18h, 18h30. Bah, on parle de restauration, il y a Carlos qui commence a me taper. Falamos depois da restauração. Depois quero saber o que há para comer. Ouais. É a pergunta principal. J'étais à l'œil, hein. J'étais à l'œil. Mas vocês têm 5 convidados para subirem ao palco. Quais são eles? Ouais. Temos grupo de Clermont-Ferrand. Os Bem-Unidos. Os Bem-Unidos de Clermont-Ferrand. Temos o grupo da Casa de Barca de Lyon, que vem também com o grupo dos bombos. E depois temos folclore também mais internacional, mas internacional local. Quer dizer que não são grupos portugueses, mas temos grupo francês que é de Mâcon e temos grupo de flamenco espanhol também que é da zona de Mâcon. Voilà. C'est tous local. Ouais. C'est du local. Ouais. Antes de passarmos à noite, ou ao fim do dia, a comida e bebida, o que é que vamos ter? Especialidades portuguesas, especialidades... Je pense qu'à ça. Chaque fois qu'on fait quelque chose avec Carlos, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit? Voilà, la question, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Avec modération. Superboc, pour pas les citer. Et sans modération. Sans modération, avec modération. Et puis, donc, on a du soft, classique. Et en restauration, alors là, il y avait des petites restrictions. Il y a des petites restrictions du fait qu'en ce moment, on est sur une forte chaleur et des arrêtés préfectoraux. Donc, on nous a interdit, nous, de faire du barbecue. Ouais. On nous a interdit de faire du barbecue. C'est pas grave, hein. Nous, les Portugais, on sait faire autre chose que le churrasco. On sait rebondir. Voilà. Donc là, il y a apanados, bifanes, il y a tout ce qui est frites. Il est en train de gémir, là. Attention. Voilà. Pataniscas. Donc, non, reste avec moi. Meilleure spécialité. T'as l'air d'aimer, hein, Carlos, pataniscas. Moi, j'aime bien, mais il faut que je le retienne. Sinon, il est déjà parti. Hein. Eu ia já guardar lugar para dia 18. São bem-vindos, hein, dia 18. Hein? Ah bah, on l'espère. São bem-vindos. Merci pour l'invitation. Bom, e agora? Maintenant, on va parler. On a parlé, comme j'y belge, on a parlé de folklore des 5 groupes, dont un groupe français et flamenco. Je ne me trompe pas, David, hein? Ouais, c'est ça. C'est bon, je suis bien. Je fais attention à lui parce que je risque de le perdre et en même temps, j'écoute. Maintenant, il nous reste 3 choses encore. 3 choses? Ouais. 19h. Ah, début de soirée. Ouais. Voilà, on va parler de la début de soirée maintenant. Qu'est-ce qu'il y aura en début de soirée? Début de soirée, on a un groupe qui est bien connu dans la région et même outre, bien dans le Rhône-Alpes, un peu partout. C'est le groupe Alma Latina, qui est composé d'Espagnols et de Portugais pour le coup. Dont 3 Portugais. Donc ils font de la musique latine et en version acoustique. Donc pendant de 19h jusqu'à 20h30 à peu près. Et à partir de 21h, on a une chanteuse de fado, Ana Margarida Prado, qui vient du Portugal
et qui vient terminer, qui vient faire le concert principal du 18 juillet. Et puis après, on termine par un set DJ avec de la musique portugaise jusqu'à minuit. Voilà. Seulement jusqu'à minuit? Alors, on a des arrêtés jusqu'à 1h du matin. Mais la musique doit s'arrêter à minuit. Mais la musique, effectivement, doit s'arrêter à minuit, malheureusement. Voilà. Bon, bah, Ça, c'est pas grave. E como é que surgiu a opção da Ana Margarida Prado para comemorar os 40 anos com uma noite de fado em si, junto com a parte latina? E foi a opção unânime de todos vocês? Foi fácil de decidir? Oui, ouais. Ça a été facile de décider. Alors, pourquoi déjà qu'on a pris une chanteuse de fado? Du fait que notre festival rentre dans l'été frappé, et c'est un événement qui attire énormément de Mâconnais et qui ne connaissent pas forcément un peu le folklore portugais, la musique portugaise. La seule musique que les internationaux, on peut dire ça comme ça, connaissent, la première musique, c'est le fado. Et on s'est dit, si on met une chanteuse de fado, ça va attirer énormément de monde. Même en temps normal, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, les Français connaissent le fado. Et puis voilà, en fait, on a choisi vraiment une chanteuse fado par l'intermédiaire de Ricardo, qui fait partie de notre groupe folklorique également, qui s'occupe un petit peu des artistes chaque fois qu'on fait des événements. Donc, je lui en avais parlé et puis il m'a dit ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, et d'ailleurs c'est même lui qui a trouvé la chanteuse. Donc voilà, on s'est dit voilà. E ao mesmo tempo on veut ouvrir vraiment, on voulait vraiment ouvrir le concert avec une artiste de fado, mais pour tout le monde, pas que pour les Portugais, mais aussi pour les Français, et puis voilà. C'est une très bonne initiative aussi pour faire connaître notre culture portugaise à tout le monde. E ao mesmo tempo, ao ser o festival folclórico internacional, faz o sentido o fado ser a nossa música mais reconhecida fora do mundo. Exatamente. C'est ça. Faz sentido. Alors, mais alguma coisa para acrescentarmos? Olha, eu só queria dizer, porque falamos do rancho e isso tudo, mas eu só queria também dizer, por exemplo, o rancho faz parte da associação Macon Portuguesa, mas a associação tem a parte folclore, mas também tem a parte desportiva. É só para dizer que é uma associação que é grande, com uma academia de futebol, com os sócios, e a associação, ela com o rancho, com o futebol e com os sócios, somos quase 700 pessoas, somos 680 pessoas. Por isso é uma associação que é grande. Eu queria dizer também ao pessoal que não é só o Rancho Lusitano, já o Macon Football Club, a Academia de Futebol também, que está presente nesta associação. Et combien de licenciés? Licenciés, il y a 420 joueurs. 420 joueurs, pardon. Oui. D'accord. Ouais. Et donc ça fait combien ça fait pas mal d'équipes? Ça en fait quelques-unes. Alors, je ne vais pas te dire dans le détail, mais c'est à peu près 2-3 équipes par section, du plus petit de U6 jusqu'à senior, quoi, concrètement. Et même les bébés de 4-5 ans, l'initiation au football, quoi. Ah oui, d'accord. Vous les avez appris, vous les prenez quasiment au berceau, quoi. C'est un peu ça. Des fois, ils sont encore dans la poussette, on les fait descendre. C'est ça. C'est un peu comme dans le folklore. On commence de bonne heure. C'est ça. Moi, je voulais apporter simplement ça pour l'association. Non, mais c'est très bien d'informer tout le monde. Voilà, c'est ça, puisque David n'a peut-être pas dit sur le groupe Lusitanos, comme le groupe français qui sera présent, qui s'appelle les Petits Lamartiniens, nos deux groupes folkloriques, en fait, font partie de la Fédération française de folklore. Et nous, on est la seule entité étrangère à faire partie de la Confédération Grande Bourgogne de folklore. On a approché ça, donc voilà. Et donc, c'est toujours avec plaisir, ce qui nous a permis aussi un petit peu de faire un peu des sorties, représenter le Portugal. Je pense à une sortie qu'on avait fait dans le temps, il y a quelques années à Angers. On a représenté le Portugal. Donc, quand tu vas à Angers,
festival mondial de folklore et de musique, et que tu représentes le Portugal, je peux te dire qu'en tant que Portugais, on est fier de représenter le Portugal. Ça, c'est des choses qui te marquent à vie, en fait. Parce qu'on peut faire toutes les sorties qu'on veut, inimaginables, mais quand tu fais une sortie comme ça, pour celui qui danse, pour celui qui joue, pour celui qui est présent, qui fait partie du groupe, je peux te dire que ça te reste à vie dans ta tête. Donc, moi aujourd'hui, je suis fier d'où je suis fier de David qui est devant le groupe folklorique, et je suis fier de tous les gens qui font partie du groupe folklorique. Eh ben nous, on est fiers de vous quand même. Mhm. On est fiers de vous, d'après tout ce que vous nous dites, avec le groupe folklore, la partie football, et en plus l'implication que vous avez pour faire connaître au public français notre culture portugaise, qui est primordiale pour ça, quoi. Donc je vous félicite. Et c'est surtout, en fait, il faut pas qu'on oublie d'où on vient, quoi. Donc c'est surtout ça. Montrer aux gens que, voilà. Alors après, nous, on a toujours été une identité forte, puisque aujourd'hui, le folklore aux Lusitanos de Mâcon a été créé en 1986. Mais il ne faut pas oublier que l'association a été créée en 1973. C'est ça. Donc, elle a été créée en 1973. Donc, justement, le foot également a été créé sur les lancers, en fait, de la création de l'association. Non. Et on a toujours, ça a toujours perduré. Chaque fois qu'on fait des événements, donc comme on dit, donc le folklore, effectivement, c'est une grande famille, mais l'association en général, c'est une énorme famille, puisque chaque fois qu'on a besoin, quand le foot fait un événement, le folklore est présent, ça ne serait-ce que pour donner un coup de main, vice-versa. Par exemple, là, sur le 18 juillet, on a le vice-président du football qui va nous donner la main. On a des bénévoles du football qui nous donnent la main également. On est une association qui essaye vraiment de s'entraider et d'être soudés. Voilà. Donc, du coup, ça fait 53 ans que l'association existe. Exactement. C'est ça. Exactement. Eu estava aqui a fazer contas, já tinha 40 dedos, já não dava. Mas agora não te enganaste ou enganaste? Não, eu deixei pensar. Eu estava com o feeling que ele estava a fazer as contas e eu parei a meio. Non, mais bon. Déjà, tout est organisé. Déjà, pratiquement tout est prêt pour le 18, du coup. Tout ce qui est logistique. Oui, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ouais. Après, c'est que de la mise en place. C'est de la mise en place, mais plus on va aller dans les jours, plus le stress va monter quand même, parce qu'autrement, ça ne serait pas… C'est normal. C'est l'adrénaline. Com 600 pessoas também há de ser rápido. Oui, c'est ça. Com 600 pessoas também há de ser rápido. Ok. Ah, com 600 pessoas também há de ser rápido. Et vous estimez à peu près à combien de personnes qui va avoir le jour J? Pour voir le spectacle ou Non, pour le public, hein, en général, qui va tourner. Alors, le public, alors déjà, on dépend de la météo. Hein. Puisqu'aujourd'hui, quand on fait des animations plein air, forcément, s'il fait beau, il y a du public. S'il pleut, c'est tout le contraire. Donc, si on a une belle journée, s'il ne pleut pas, entre 1500, 2000 personnes à peu près. C'est ce que ça attire, en général les manifestations sur les quais à Mâcon. Alors ça, c'est l'été frappé qui attire ce genre de public en fait. Donc peu importe la manifestation, moi pour l'avoir fréquenté puis le faire chaque année, quand il y a des concerts sur Mâcon, que ce soit une association comme la nôtre, ou que ce soit une autre association, ou que ce soit quelque chose de plus culturel, que ce soit de l'harmonie, que ce soit du folklore français, etc. Il y a toujours eu cette vague de public. Et notamment, on espère d'avoir beaucoup plus de monde, puisque aujourd'hui, la communauté portugaise à Mâcon et dans les aventures est très, très appréciée de Mâcon et Intramuros. C'est ça, voilà. Donc, voilà, on espère quand même avoir beaucoup de monde ce jour-là. Et encore une fois, de toute façon, c'est la météo qui va diriger un petit peu tout ça. Ouais.
Mas também o pessoal, depois de ver o vídeo, vai ficar curioso para saber sobre a cena sobre a água. Vão todos querer ver. Et surtout que c'est pas très loin de la maison. É Exatamente. já ali, É ao lado. ao lado. Antes de passarmos a um resumo final, repetimos tudo, horinhas certinhas, grupos, tudo certinho. On pourrait juste rajouter un point quand même. Il y aura des glaces sur place. Des glaces? Bah, s'il fait chaud. Moi, j'aime bien les glaces. C'est vrai, alors je vais être honnête avec toi, on n'a pas prévu de faire des glaces, mais on a soulevé le truc. La problématique, c'est avoir des congélateurs parce qu'on est quand même limité en place. Donc, mais c'est vrai qu'on avait évoqué ça, et si c'est une journée, c'est beau, je pense que ça marcherait, effectivement. C'était une très très bonne idée, ça, c'est sûr. Une glace à pastel de nata. Se tu és a sobremesa, tua sobremesa gelada. Voilà, c'est ça. Il y en aura, ça c'est sûr. Alors, pour tout notre discussion, j'invite tout le monde à aller sur le site de Mâcon, Ville de Mâcon, parce que dans la ville de Mâcon, il y a cette esplanade Lamartine. Comme disait David, on a une belle vue sur le pont de Saint-Laurent qui a des années et des années, qui sépare la région de Saône-et-Loire, le 71, et la région de l'Ain, le 01. Mais pour ceux pour nous danseurs qui allons être sur le podium, on va avoir aussi la vue sur Lamartine, donc Lamartine très très connue de la ville de Mâcon. Je vous invite à aller sur le site et vous allez voir où c'est quelle est l'esplanade sur la Saône, quoi, parce que on la voit, hein, et ils en font bien la publicité. Donc voilà. On peut y aller à vélo, à vrai dire. Il n'y a pas une voie verte qui passe pas très loin. La voie verte, elle est pas très. Elle est une voie bleue déjà pour commencer. Qui longe la Saône, et après elle peut dévier sur la voie verte. Mais ça, elle est plus au nord à Mâcon, quoi. On fait la voie bleue ou la voie verte? Voiture. La voie noire, en fait. Le goudron. T'abuses, hein, quand même. Hein. T'abuses. Au parking souterrain et tout. Bah, autant de longer la Saône, c'est tout droit. Après de Lyon, je ne suis pas sûr que tu puisses le faire de bout en bout. Je pense pas. Mais on prend un bon VTT, c'est bon, ça ira très bien. Ele vai estar de férias, por isso é que me fez este convite. La melhor do carro. Bah, si tu le dis. Mais j'aurais bien essayé à vélo. Estás de férias, podes ir. Voilà. Eu estou a trabalhar. Et puis c'est quoi, 60 bornes, c'est pas grand-chose, hein? Non, c'est que dalle. Allez, 3 jours. On le fait en 3 jours, même pas. Eu estou mais perto bocadinho, mas. Pas courageux, mon petit Carlos. Non. Mais dis-toi qu'il y a des bifanes là-bas qui t'attendent. Ça fait panades, ça fait réfléchir. Bolinhos. Et n'oublie pas l'essentiel. Depois chegava lá com muita fome. Se fosse de bicicleta. Ouais, mais ça les arrange. Oui, mas com muita depois fazer mal. Aqui com alguma só. Bon. Bah, tu mangeras que de la salade sur la route. Les prix sont raisonnables, ne vous inquiétez pas. Hein. Encore une fois, une association n'est pas là pour voler les gens. Bien au contraire, on est pour que ça soit le prix juste. En général, les associations, ils ont toujours des prix corrects, on va dire. Et on va permettre aussi aux groupes qu'on accueille, alors les petits Lamartiniens et le groupe de flamenco connaissent déjà notre association, mais on a l'avantage d'avoir notre association qui est à moins de 5 minutes à pied du local. Donc on met notre association à disposition des groupes pour se changer, voilà, pour faire un petit peu la vie off, on va dire, là-bas. Alors même si l'événement en lui-même se passe sur l'esplanade, mais voilà, on a vraiment tout prévu pour que on puisse accueillir les groupes dans de très bonnes conditions, en tout cas. D'accord. Si, une question, il y aura un défilé ou pas? Alors le défilé, ça sera vraiment un défilé, alors ça je sais pas, en fonction des chaleurs, s'il y a des grosses chaleurs. Mais dans l'idée, c'était de partir tous de l'association, là où on répète tous les samedis, tous les fins de semaine, voilà, et puis descendre sur le centre-ville. Alors, il n'y a pas beaucoup, c'est on arrête à direct. Il y a 10 minutes. Même pas 10 minutes, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, on est sur le quai. Donc voilà.
Bon, on espère que les boutiques seront fermées, comme ça personne s'arrête entre-temps, quoi. Bah, pour le coup, il n'y a pas trop de boutiques. Là, dans la rue qu'on va prendre, il n'y a pas trop de boutiques. Ouais, c'est Par plutôt. contre, il y a des restaurants. Ouais, Les restaurants, il va y en avoir. S'ils ont un petit creux éventuellement, mais il faut les canaliser. C'est ça, exactement. Bom, Prontos. Para finalizarmos, antes de fazermos o resumo, querem deixar uma invitação aos nossos seguidores da página Raízes, a última mensagem de convencê-los, estamos à vossa espera. Bah, j'invite tous ceux qui suivent la radio et l'émission Raízes, et puis toutes les personnes qui sont proches de Mâcon, parce que c'est pas toujours évident d'aller dans une fête si on est loin, voilà. Mais voilà, tous nos amis de la Saône-et-Loire, tous nos amis Rhône-Alpes, on vous invite à venir passer une journée formidable pour commémorer nos 40 ans le 18 juillet sur l'Esplanade Lamartine à Mâcon. Voilà. Que a partir das 11 horas temos o Comes e Bebes disponível. Temos a abertura do bar. Já nunca mais me esqueci, já não troquei, já não comecei depois de 10h. Mais cedo também temos a feira, que é o sábado de manhã, é dia de feira em Mâcon, et on est vraiment collé au marché. Voilà. On va penser à acheter de la salade pour Carlos, pour le régime. Mais voilà, on vous invite à passer une agréable journée, en tout cas en notre compagnie. Voilà, et je tenais encore à remercier le groupe folklorique Os Lusitanos et ses membres. Et encore une fois, on est une grande famille, donc tout le monde s'entraide, que ce soit les plus anciens, les plus jeunes. Même aujourd'hui, les plus jeunes commencent à prendre un petit peu notre place, hein, et puis il faut quand même les inculquer à l'avenir. Voilà. Donc voilà. En tout cas, un gros remerciement à tous nos membres et puis tous les bénévoles de l'association en général. E a partir das 14h30, num palco em cima da água, temos 5 grupos convidados. Vamos relembrar o nome deles? Temos os Bem Unidos de Clermont-Ferrand. Temos o Grupo Folclórico Etnográfico de Pont de la Barca de Lyon. Temos o grupo Les Petits Lamartiniens, um grupo francês. Temos um grupo Mâcon Flamenco, é um grupo espanhol. E também temos o grupo da casa, nós, os Lusitanos de Mâcon. E temos os bombos também da Casa da Barca de Lyon. Também. E depois, continuando o resumo, à noite a festa começa a partir das 19h, ao fim da tarde, com a Alma Latina. Sim, temos um grupo Alma Latina, música rumba flamenca e música latina, e depois, a partir das 8h30, 9h, temos uma cantora de fado que vem de Portugal com os músicos Ana Margarida Prado. E depois termina a noite com DJ set latino a partir das 23 até à meia-noite. Sim, exatamente. Et c'est pour danser. Danser. Tout le monde danse. É o que eu sei fazer melhor. Tu sais danser, toi? Aprendi numa semana. Oh. Da última entrevista, disse que não sabia. Ouais. E agora já sei. D'accord. Aprendi, toda a semana aprender. Il va falloir que tu m'apprennes. Tem talentos que estão escondidos, é por isso. J'avoue. Estou a despertá-los agora aos 40 anos. J'avoue. Prontos. Mais alguma coisa a acrescentar, meus amigos? Não, olha, como eu disse há um bocado, vocês são bem-vindos, serão bem recebidos. Se puderem vir, pronto, agradeço que vocês estejam aqui. E se não puder, pronto, é assim a vida, cada qual também tem as suas vidas, não é? E olha, um grande obrigado por ter feito esta entrevista com o David e comigo. Obrigadíssimo. J'espère que ça a été trop pénible pour vous, non? Non. Non. Oh, il y a un petit non, un petit peu quand même. Après, voilà, c'est toujours un plaisir de participer comme ça à des interviews avec nos amis de Raízes, qu'on se connaît depuis quelques années. Donc voilà, un grand merci. J'invite également à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à pouvoir se connecter et puis à pouvoir suivre la radio Raízes
puisque c'est une radio vivante et qui nous permet justement de communiquer sur nos événements, communiquer également sur as notícias em geral da comunidade portuguesa em France, plus particulièrement dans le Rhône-Alpes. Mais voilà, en tout cas, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, une belle équipe, Carlos, et pas la pêche. Ouais, Merci continuez toujours dans ce sens-là. Ça peut apporter que du baume au cœur à tous les Portugais et puis tous les seguidores da Rádio Reis. Oui, il suffit d'aller vous voir déjà, ça nous donne le baume au cœur. Ouais, merci, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pronto, vou-me despedir, maltinha, que nos estáis a ver este vídeo. Vou deixar tudo o que se falou aqui escrito em baixo. Direção, é só carregar o GPS, leva-vos direitinho à festa. Está lá os dados todos, tudo porreirinho, para dia 18. Contamos com todos vocês. Partilhai o vídeo com muita gente, deixai o likezinho, que é para nós continuarmos a fazer mais entrevistas e a divulgar mais a nossa comunidade. Até lá, vamos um show. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.